Le monde d'aujourd'hui, il est important vraiment qu'on se respecte. Et pour moi, ce respect, c'est dans tous les sens. C'est envers la nature, c'est envers la famille, c'est envers les étrangers, mais c'est surtout aussi envers soi-même. Je m'appelle Christophe Wyss, je suis président de l'AISL, de l'Association internationale de l'œuvre du Dr. Albert Schweitzer depuis 2001. Ce qui m'impressionne le plus, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu aider, il est parti à Lambaréné avec sa femme vraiment pour aider. On a souvent dit que Schweitzer il a fait une médecine de deuxième classe pour les Noirs, que c'était sale, tout ça. Alors ils ont constaté que la médecine qu'il a fait était tout à fait correcte à la hauteur de l'époque. Dans l'autre partie de l'Afrique, on dit que c'était un colonialiste, mais il faut quand même dire qu'il était un enfant de son temps. Alors quand il a parlé des Noirs ou des Nègres, c'était ce qu'on utilisait à l'époque, c'était pas méchant, c'était le terme normal. Quand on rédite un livre à l'oreille de la forêt vierge en allemand, on garde les mots, parce que c'est lui qui a écrit en 1921. Alors on le garde comme c'était, mais on met un préface pour dire comment c'était à l'époque. Par contre, quand on fait une édition en français, c'est une traduction, là on corrige. On utilise les thèmes d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui est très important à savoir. Schweitzer a prédit en 1932, quand il a eu son speech à Francfort pour l'anniversaire de Goethe. Faites attention, les nazis c'est très dangereux, et peu après sa femme a dû fuir. Ça m'impressionne énormément. Souvent on dit les jeunes, on ne peut rien faire, on a un petit coup, et je crois que c'est faux, chacun peut faire quelque chose. Et si chacun fait petit quelque chose, ça devient une grande chose. Et je crois que c'est ça qu'il faut transmettre aux jeunes.